de voyance, hein. Allez, on va regarder. Les Verseaux. Et oui, après les Vierges. VV, Vierge, Verseau. Verseau, c'est à vous. Ascendant lunaire pour ces énergies de Mars. Tirage général en premier temps et tirage amoureux juste derrière. Attention, prenez ce qui résonne pour vous. Très important. Allez, pour les Verseaux, ascendant et lunaire. Verseau, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mars, Verseau, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mars, Verseau, ascendant et lunaire. On jette tout de suite. Ce qui m'arrive, hop, paf, en pleine figure, c'est de prendre les choses comme elles viennent. Belle énergie, belle motivation. euh, Voir peut-être que vous pensez être dans des choses qui s'éclairent. Enfin, c'est des chemins qui s'éclairent, j'ai envie de dire. Et là, il est sûr et certain que vous ne faites pas ça pour rien, puisque vous allez avoir la possibilité d'apprendre, de peut-être une formation. Vous vous lancez à votre compte. Euh, Besoin d'étudier certaines choses. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est ouverture à la suite de choses, prendre une richesse intérieure aussi, mettre des choses en avant en cherchant les informations, peut vous apporter quelque chose de très bon. Alors, bien sûr, tout ce qui est en fécondité, ce que l'on met en place, prenne du temps. Là, on n'est pas là pour voir le temps. On est là pour vous, les Verseaux, de comprendre une situation, de voir effectivement, après éclairer un éclairage subtil que vous allez mettre en place, savoir où vous allez vous diriger et mettre les choses vraiment en avant pour avancer. Ce qui est plutôt sympa. Mais la patience va être de rigueur. Alors, sur le mois de mars, pour vous, les Verseaux. Verseau, pour le mois de mars. Verseau, pour mars. La première carte pour vous, les Verseaux, c'est le changement. C'est parti. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ben oui, il y a Pluton. Et oui, Pluton va en faire partie, hein, des changements pour le Verseau, automatique, hein, ou des régénérations. Et on est en plein dedans déjà, sur Mars. Des choses bougent, sont en mouvement, que ce soit au niveau professionnel, relationnel. Il y a des choses vraiment qui partent vers l'avant. Donc, quand on voit les avancées, alors, l'impatience peut régner au niveau de ça, puisque les avancées, ça y est, ça se débloque, il y a des nouvelles choses, on passe à de nouvelles choses, on a plein d'idées qui fourmillent, et à un moment donné, ben, il faut se poser et regarder un petit peu, voilà, cette ardeur et peut-être un petit peu la temporiser. Peut-être que les changements ne vous apportent pas d'ailleurs, hein, cette gloire pour l'instant. Euh, L'obsession de réussir aussi, hein, au niveau de ce diable. Donc, attention qu'il ne vous bloque pas, hein, ça peut carrément catégoriser une impatience notoire. Et surtout qu'il va vous falloir du temps. On vous dit d'aller vers le temps, de ralentir, d'aller vers l'introspection des choses, mais surtout d'avoir de la patience. Donc, il va falloir aller au-dessus de cela. C'est-à-dire, il va falloir aller dans cette direction, mettre les choses en place. Certes, ça bouge, il y a des choses positives, mais il faut y aller lentement. Et ça va nominer une transformation majeure dans votre vie. Je ne vous dis pas sur Mars, peut-être que sur Mars, hein, vous allez carrément avoir cette transformation. Peut-être que vous allez trouver un travail, paf, ça y est, je quitte le boulot que j'avais, et hop, je m'engage dans un autre boulot. J'avais besoin de changer, je le transforme, c'est parti. Et c'est peut-être déjà sur Mars ou des bonnes nouvelles qui vous arrivent dans ce sens-là pour le mois de mars. En tout cas, des transformations sûres et certaines sur le mois de mars ou une régénération de quelque chose sur ce mois de mars. Celle qui va vous envoyer ce que vous ressentez actuellement, mais surtout ce qui va
prolonger tout ça sur les mois d'après, c'est votre intuition, votre réceptivité, votre tête. À un moment donné, vous pouvez largement continuer sur vos intuitions. C'est elles qui peuvent vous guider largement. Ayez confiance en elles, car c'est le pouvoir de cette intuition qui vous fait transformer quelque chose, qui vous fait régénérer quelque chose dans votre vie. Les arcanes mineures pour vous. Pour les Verseaux, ascendant lunaire de ce signe. Pour la guidance de Mars 2025. Ouh là là! Oh, oh. Ah, j'adore quand j'ai des coupes comme ça, des coupes qui sont hyper franches, parce que là, on peut pas dire autrement. Là, c'est vraiment une très très belle coupe en un arcane mineur. Allez, c'est parti, le roi de denier, le roi de denier. Donc, vous voulez vous mettre en sécurité, maîtriser votre sujet, tout bonnement. Mais le succès que vous avez besoin. Vous avez besoin d'y arriver. C'est vraiment le maître mot du mois de mars, une confiance en vous. Une confiance en vous, tout bonnement, d'arriver à un objectif, d'arriver à ce que vous voulez faire. Donc c'est plutôt sympathique, hein, surtout qu'on a la maîtrise des choses au niveau de ce que l'on veut, de cette réussite que l'on souhaite, parce que vous êtes assez, vous avez une confiance quand même en vous, et donc et assez motivé pour avancer. C'est plutôt sympa, hein. Vous avez une très belle coupe là. Alors, tout ce qui est projet, les versos, vous n'aimez pas, hein, je vous le dis. La route fortune, on va voir. Le diable, l'ermite, la maison Dieu. Et donc, celle qui est ici, la lune. Allez, la route fortune. Hop, c'est parti. On va être coupe, nationalement parlant. Le denier, les bâtons. Et l'as d'épée. Fort symbolisme. Bon, alors, ce vent de changement que vous ressentez sur le mois de mars, hein, qu'est-ce qui va vous apporter? Sur quoi vous allez avancer? En tout cas, au niveau de quelque chose, on met le renouveau en place dans ce changement. Ou on met fin à quelque chose et on bouge. C'est l'un ou l'autre. Il y a quelque chose qui va demander donc voilà, un renouveau. Et ce renouveau, le changement, il est là. Il faudra suivre le mouvement par rapport à ça. Surtout que l'opposé et l'obstination du diable, aussi de vouloir réussir à quelque chose, faire quelque chose et réussir, montre aussi ce valet de coupe qui est là. Et ce petit valet de coupe, lui, c'est de regarder ce qui vous plaît, de mettre de l'ardeur et de vouloir la gloire dans quelque chose, de mettre toute cette passion à l'intérieur, mais de montrer aussi une certaine sensibilité. Donc, je vous ai parlé de stress tout à l'heure, faites attention quand même. On a la demande de patience qui va se faire ressentir, de ne pas accélérer les choses à tout prix, hein, de regarder dans une introspection personnelle où vous en êtes, monter les choses les unes derrière les autres pour arriver à ce que vous souhaitez. Maintenant, il est sûr que on a besoin de matériel. On a besoin d'avoir du matériel pour avancer. Sinon, si on n'a pas de finances, c'est pas évident. Mais là-dedans, ça représente la réussite. L'argent. On ne peut pas mieux faire avec ce denier, avec ce 7-là. Mais il est sur l'ermite. Ça vous accorde une grande richesse dans ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, mais qui va vous demander du temps. Et de regarder effectivement les choses, si ça va fonctionner ou pas, ce que vous allez faire sur le mois de mars. Cette transition, ce changement va s'organiser. Et va s'organiser, quoi qu'il en soit, autour du 6 de bâton. Les bâtons représentent l'action. Et donc, on montre bien que c'est à vous
de passer en action sur ce mois de mars pour ce changement catégorique ou cette régénération. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. Donc, vous devriez avancer vraiment, parce qu'on parle de reconnaissance, hein, d'ascension, de confiance. Donc, avancez sur les changements que vous devez faire. Ne restez pas bloqué avec des histoires qui vous mènent nulle part, ou un contentement que vous n'êtes plus heureuse ou heureux de votre travail, par exemple. Vous avez toute autre idée en tête, mais allez-y sur le mois de mars, prenez déjà toutes les informations nécessaires. Alors, il est vrai que la Lune, je vous ai dit d'écouter votre intuition, parce que vous êtes déterminé. Et par vos réflexions, votre intelligence et l'intuition que vous avez, vous allez pouvoir mettre les choses en action et pouvoir avancer. En mars, il y a un tournant là pour les Verseaux, j'ai l'impression. Allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, hein, parce que des fois vous ne me laissez pas de commentaires, vous venez voir mes vidéos, je fais un petit coucou à tout le monde, hein, je n'ai jamais mangé de personne. Allez, Verseau, ascendant et lunaire pour ce mois de mars. Côté l'étoile, le miroir magique, rencontre, relations professionnelles, amitié, c'est très très engageant. Vous pourriez aussi être aidé par certaines personnes pour avancer. Allez, pour les Verseaux, ascendant et lunaire. Sur vos objectifs, faites-vous plaisir, allez vraiment, voilà, allez vraiment sur le contentement, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce qui résonne au plus profond de vous. Hein. Voilà, ne vous bridez pas pour changer les choses, mettre des choses en place pour vous. Voilà le changement, il est là. On peut sentir un peu de stress au niveau du changement qui se fait peut-être pas à la vitesse, des montées émotionnelles hein, aussi qui peuvent être là en ascensoring. Et on va parler aussi voilà, de ce changement, hein, de cette envie d'y arriver, de ce que vous voulez faire, et ce changement qui est là-haut aussi. Des changements qui peuvent être, ma foi, assez dans la continuité. Voilà, j'ai dit, la patience qui est là. Donc, il va falloir voir les choses. Ça changera, mais à une vitesse qui ne sera sûrement pas celle que vous apprécierez, les Verseaux. Mais vous allez vers un changement, d'aller vers vraiment l'amour de ce que vous voulez, d'être en union avec ce que vous avez envie de faire. Là, je ne parle pas forcément d'amour, attention. D'être en union avec ce que vous avez envie de faire. Mettez-le en action. Ce qui apportera sur le mois de mars, on voit quand même la trahison de certaines choses. Alors, la trahison, elle peut venir de plusieurs façons, hein. C'est-à-dire que bah, d'avoir des choses qui ne se passent pas des fois comme on le souhaite, la vitesse. Ça peut être aussi émotionnellement parlant, sentir qu'on n'y arrive pas, hein, sentir que c'est difficile. Vous pouvez avoir excusez-moi, des relents au niveau de ça, hein, avec la carte de la trahison. C'est peut-être aussi faire un pied de nez à certaines personnes qui ont pu vous trahir, que ce soit au niveau du boulot ou avant, et leur prouver que vous allez avancer. De mettre un point nommé pour faire fermer, excusez-moi, la bouche de certaines personnes. Ah, allez, on va regarder un petit peu plus maintenant au niveau sentimental. En tout cas, vous avez un très très bon tirage hein, pour tous ceux qui veulent mettre un projet en place, ceux qui veulent changer de boulot, qui sont plus bien dans leur travail, de nouveaux objectifs. C'est bon, foncez les Verseaux. Mais patience, patience, patience. Les choses voilà, vont avancer, mais vous devez absolument mettre un petit peu le pied sur le ralenti. Au niveau de l'amour maintenant, les Verseaux. Amour, amour, amour. En couple, célibataire, triangulaire, c'est maintenant pour cette interprétation au niveau de l'amour pour les Verseaux. L'amour pour les Verseaux. Bon,
Donc, attention, pareil, prenez ce qui résonne pour vous, hein, voilà, n'allez pas tout prendre pour vous. Bon, il y a des choses qui peuvent se guider, hein. On voit l'amour, on a la patience qui est là, on a une certaine richesse qui est avec nous pour les Verseaux. C'est plutôt sympathique. Mais, ah bah oui, mais il y a quelque chose où on regarde un petit peu des choix, des désirs. Alors, s'il y a l'amour actuellement, qu'est-ce que vous allez faire? Surtout si on parle d'engagement, une décision à prendre, un choix à faire. Mais ça peut montrer aussi une triangulaire ici, hein. Donc attention, hein, donc on va regarder, peut-être que vous aimez une personne qui n'est pas célibataire. Et dans un cas comme ça, eh ben, quelle décision, quelles conséquences? Toujours pareil, besoin d'apprendre. Ouvrir un nouveau livre, ou c'est un nouveau chapitre sur l'amour, sur ce que vous avez envie, ce que vous désirez, pour certaines personnes. Mais aussi d'attendre, patience, et de voir un petit peu comment, voilà, les décisions vont avancer au niveau d'une relation. Si vous n'êtes pas encore prête ou prêt, regardez de très près si ce serait peut-être pas le moment de vous lancer, Verseau. Allez, au niveau de l'amour, pour les Verseaux, ascendant et lunaire de ce signe. Bon. Ou, ah ben non, ah ben, croyez en vous, hein, je vous le dis, hein. Oh là là, ouf. Bon, alors, première position pour le mois de mars, excusez-moi, mais alors, ça peut-être pas pour tous les Verseaux, et ce sera quand même dommage. On a quand même le monde qui est ici. Une carte magnifique, et c'est l'une des plus fortes du tarot de Marseille. L'accomplissement, l'harmonie, le bonheur, j'en passe. Donc pour le mois de mars, on part déjà sur ce que vous souhaitez ou ce que vous avez peut-être. Attention. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on peut ne pas être foncièrement tranquille pour certaines personnes. Attention à l'autorité dans le couple, attention à trop vouloir avoir le euh, de trop vouloir que ça se dirige comme vous le souhaitez, hein, au niveau des couples. Euh, mais il y a une transformation, il y a quelque chose qui va demander une régénération ici. Alors cette régénération, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de dire que ben, c'est si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci déjà. On va d'abord parler des célibataires. Célibataires, sortez. Je vous le dis tout de suite, sortez. Parce qu'une rencontre pourrait bien avoir lieu. Et cette rencontre-là, ben, vous allez être obligé d'y aller. Parce que peut-être que vous n'êtes pas confiant par rapport à vous avez envie d'un bonheur, d'une réussite au niveau de l'amour, d'avoir ce que vous désirez. Mais de l'autre côté, il faut passer en action. Et l'action, ben, elle n'est pas nominée correctement. Donc c'est peut-être un peu de stress, un peu voilà, un peu de se poser des questions, tourner ça dans sa tête. Vous avez le pouvoir de le faire aller vers, vers l'amour, vraiment. Et cette régénération qui est ici, cette destruction de régénération, pourrait vous apporter quelque chose de bénéfique. Donc il pourrait y avoir une rencontre. Le chariot et le succès. Donc c'est vrai que si au mois de mars, vous sortez, vous mettez en quête de retrouver quelqu'un, ça pourrait bien arriver. Et je vous le souhaite grandement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se régénère. Il y a des transformations qui se mettent en place. Euh, on va parler aussi, parce que c'est une carte qui est lourde de conséquences, et on verra quand je vais les recouvrir, il y a quelque chose qui se transforme. Voilà, au niveau de l'amour. Alors peut-être que ça va donner une bonne nouvelle pour certaines personnes, mariage, Pax, au niveau de cette transformation pour le couple, là, cette fois-ci, quelque chose qu'on veut mettre en place. Alors c'est un changement, peut-être que vous prendrez la décision de vivre avec la personne que vous aimez, d'accueillir la personne que vous aimez, d'un engagement. On peut être aussi sur quelque chose où on a envie de construire plus haut. On va regarder un petit peu tout ça. C'est plutôt pas mal là. Allez, pour les Verseaux. Verseau, ascendant et lunaire de ce signe. Verseau, ascendant et lunaire de ce signe. Verseau, ascendant et lunaire de ce signe.
Ouf. Oh, oh. Bon, allez, toujours pareil, il y a une coupe qui n'est pas mauvaise du tout, hein. L'As d'épée pour commencer. La détermination que vous avez de toute façon, hein, à retrouver une certaine justice au niveau de l'amour, hein, et puis aussi les réflexions que vous faites sur le sujet. Euh, de passer en action sur l'amour. On vous dit vraiment que ce serait le moment d'essayer de faire un petit peu tout ça. C'est de regarder vraiment comment vous pouvez mériter, et je parle de mérite, d'une relation amoureuse sereine et tranquille. Puisqu'ici, on va quand même cette envie de rentrer dans une certaine stabilité amoureuse et certaine sécurité. Allez, pour les Verseaux, l'amour pour les Verseaux, l'amour pour les Verseaux. Eh ben dis donc, l'As de denier qui revient encore et pourtant je les ai, l'As d'épée et pourtant je les ai mélangés, hein. Bon, donc, on part sur ce principe, comme je vous ai dit, de vouloir cette réussite, que ça vous sourit au niveau de l'amour, ou de mettre des choses en place. Effectivement, on va encore se retrouver avec le 8 de bâton qui est ici, qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs. Et donc, on est sur cette motivation, sur cette énergie, sur cette envie. Très enthousiaste que vous soyez en couple ou que vous vouliez retrouver quelqu'un, vous soyez avec quelqu'un que depuis très peu de temps. Le valet de denier est de rechercher un petit peu aussi en soi, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose qui apporte une sérénité quand même, parce qu'on peut se poser certaines questions euh, par rapport à cette relation. Ou comment vous allez repartir pour retrouver quelqu'un. En attendant, le valet de denier est là pour vous apporter une demande de planifier les choses, euh, d'aller vers quelque chose qui vous demande une détermination. Mais surtout d'avancer comme cela est une bonne chose. Ici, on voit quand même que vous avez le pouvoir de repartir, le pouvoir de reprendre les choses, d'avancer, de mettre les choses en perspective. Et donc, il est vrai qu'avec ça, vous retrouvez l'as d'épée, encore une fois. Et cet as d'épée vous montre bien que la détermination sera avec vous à passer en action. Ça fait quand même deux cartes. Vous ne les voyez pas, excusez-moi, je n'avais pas vu. Hop. Ça fait quand même deux cartes ici qui montrent bien cette détermination et ce pouvoir d'y arriver. Attention, c'est quand même deux cartes fortes, donc pourrait montrer aussi de ne pas. Le seul truc qui pourrait ne pas aller, c'est d'être trop obstiné. Voilà pour les Verseaux. Au niveau de l'amour, soyez vraiment aérien, j'ai envie de dire. Cela va vous porter, bien sûr, comme je l'ai dit, une régénération ou une transformation. Il faudra voir selon votre cas, parce que ça peut être quelque chose qui va s'écrouler. Prise de tête, parce que ça je ne l'ai pas dit, vous avez la position, vous voulez réussir, mais malheureusement, il peut se passer des choses qui sont pas top. De l'autre côté, vous pourriez vous retrouver à avoir trop de prise de tête au niveau de la relation, et donc mener à un échec. L'inverse de ce que je l'ai dit tout à l'heure, attention, parce qu'en plus je ne les lis pas à l'envers pour pas prendre encore plus de temps. Donc il est sûr et certain que là, il faudra regarder. Parce qu'on voit la trahison ici, la malhonnêteté, le mensonge et la déception. Tout ça est référé avec le 7 d'épée. Donc attention, comme je vous ai dit, si ça paraît positif pour certaines personnes, pour d'autres, ça peut annoncer carrément un changement radical pour avoir le succès. Et donc, dans un cas comme ça, ce serait rupture. Donc, vous voyez, très important de regarder ce que vous vivez, puisque je ne le sais pas, et ça ne peut pas le faire pour tout le monde, hein, c'est pas possible. Donc, Stas de denier qui est ici, voilà,
on est sur retrouver sa stabilité, avoir le succès pour retrouver sa stabilité. Donc, il se pourrait que, pour certaines personnes, la régénération est plutôt due à une trahison, quelque chose qui ne vous plaît pas, soit vos prises de tête qui peuvent être ici, qui peuvent poser le problème. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas ça et que vous voulez ça, ça passera par ça, régénération de quelque chose. Alors, 3 cartes maintenant d'amour pour vous, les Verseaux, ascendant et lunaire. 3 cartes au niveau de l'amour pour ce mois de mars. Bon, alors pour une femme, soit vous êtes Verseau, c'est pour une femme que vous regardez, femme pour une femme. Hein. Il est peut-être question de regarder si on est son âme sœur. Si c'est bien la personne, la bonne personne, parce que les épreuves peuvent se succéder. Il peut y avoir des problèmes. Vous pourriez avoir des problèmes si vous êtes femme Verseau, de voir si la personne est votre âme sœur, mais il y a des difficultés. On essaie d'y croire, on essaie d'avancer, on essaie d'éclairer la situation. Si vous êtes Verseau par rapport à une femme, il y a des problèmes avec, donc peut-être des doutes, à savoir si c'est vraiment la personne qui vous convient pour continuer sur ce chemin. En tout cas, s'il y a des doutes dans une relation, cher Verseau, il y a de grandes chances que vous leviez le voile sur ce mois de mars. Allez hop, c'est parti. Les runes celtiques pour finir ces énergies de Mars qui, malgré tout, ne sont pas mauvaises du tout. Et je répète, regardez ce que vous vivez. Allez, pour vous, mes chers amis, Verseau, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Verseau, ascendant et lunaire sur ce mois de mars pour les Verseaux. Voilà. Allez, pour les Verseaux. De toute façon, c'est général là. Tous les domaines. Je ne fais pas spécifique amour ou général. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Alors, dans le passé proche ou un peu plus lointain, moi, je ressors pour vous Raido. Alors, Raido, c'est toujours une rune qui n'est pas si mauvaise que ça. Moi, j'aime bien cette rune-là. Surtout quand je la tire pour moi. Euh, c'est la roue, tout bonnement. C'est le changement. La roue du changement. Euh, c'est l'évolution, le cycle des vies. C'est aussi simplement la roue de changement. Qu'est-ce que vous avez œuvré dans votre passé proche ou lointain pour changer certaines choses? Parce qu'on voit que les choses ont bougé quand même. Il y a des choses qui ont commencé à prendre une certaine signification. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, vous en êtes là actuellement. Euh, il peut y avoir une baisse de revenus au niveau financier. Attention aux finances, ça peut être un petit peu compliqué. Pour d'autres versos, on pourrait parler d'estime de vous-même aussi, ou plutôt une lutte matérielle. Voilà. Donc, voir ce qui va se passer là pendant ce temps-là, ce qui arrive maintenant. Et ça va vous conduire où toute cette histoire, ces changements que vous avez orchestrés, les choses que vous avez mis en place, parce qu'elle est là la question. Et donc, c'est Dagaz qui va vous la donner. Dagaz est la rune qui représente le passage euh, de l'enfant à l'adulte. Et pour prendre sa propre indépendance, c'est une évolution dans une vie, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. C'est le pouvoir de changement. Et c'est vous qui devez inciter au changement au moment qui seront venus pour le faire.
Je pense que pour vous, voyant ça, pour beaucoup de signes des Verseaux, vous avez octroyé des changements depuis le début, mais il doit y avoir un coup de frein sur certaines choses dans votre vie. Mais ces freins vont se lever. Les freins finiront par se lever. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies, mes chers Verseaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à un petit j'aime, un partage, hein, et pourquoi pas se retrouver aussi si vous vous abonnez à la chaîne d'Homme Voyance ou à la page d'Homme Voyance Facebook, de me retrouver pour vos questions et mes réponses et votre horoscope tous les dimanches à 14 heures. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit message, hein, je réponds à tout le monde. Prenez soin de vous. Sato.